Alors, bonsoir. Mon nom est Louise Richer et je suis la directrice de l'École nationale de l'humour. Ce soir, des finissants des 4 dernières années vont vous présenter des numéros inédits. C'est la première fois que ces numéros-là vont être présentés à la télévision et qui sait peut-être la dernière. Alors, bonne soirée! OK! Salut les jeunes! En forme? Oui! J'ai rien compris. En forme? Oui! Aïe aïe, mes oreilles! Hey! Ben c'est le fun! C'est la première émission, puis déjà on trippe. Quand je dis trip, là, c'est pas dans le sens de prendre de la drogue. Ben non, nous autres, les jeunes, on aime bien mieux manger des fruits. Oui, parce que dis-toi qu'on est ce qu'on mange. Toi, le jeune, là, aimes-tu me ressembler à un joint de pote ou à une poire? Moi, mon choix est clair. Une belle poire. OK, le temps nous pousse dans le cou. Vite, chronique quiz. OK, le jeune. Là, je vais te poser une question. Avant, je te donne des indices, mais pendant ce temps-là, tu y penses dans ta tête de jeune. OK, avant de répondre. OK. Je suis un arbre. Je suis utile à Noël. Je me trouve sous le rétroviseur. Je me fais souvent passer. Certains m'appellent sapin. Qui suis-je? Sapin? Non, c'est pas ça. Je suis un arbre résineux coniférien. Un coniférien. Chronique environnement. Hey, le jeune, la planète, ça va mal? Chronique bricolage. OK, le jeune, aujourd'hui, ce qu'on va faire, là, c'est une marionnette avec des objets de recycler. Regarde, ça, c'est une marionnette. Regarde, tu vois, le corps, là, c'est une boîte de Tide, phosphate froid. Le nez, c'est une gomme sans sucre. Puis les cheveux, c'est des vieux Kleenex. Alors, regarde, de sûrement en avoir proche de ton lit. Même si t'as pas le rhume. Tu me comprends, jeune? OK, vite, chronique mystère. Hey, le jeune, savais-tu qu'il y a des affaires que personne n'a jamais compris? Des affaires que personne n'était capable de comprendre. Comme par exemple le triangle des Bermudes. J'ai la maquette ici, là. Ce que tu vois, c'est bizarre, hein? Parce qu'à chaque fois que je m'approche la main, je suis comme attiré au milieu. C'est vraiment mystérieux. Chronique bouton. OK, le jeune, faut qu'on se parle. T'es jeune, tu vas à Polyvalente, t'as des boutons. C'est clair. Moi aussi, je n'avais des boutons quand j'étais jeune. Ah, c'est épouvantable. Le monde m'appelait le volcan. Ah, j'ai tout essayé pour faire partir ça. Les savons, les crèmes, les râpes à fromage. Oh. Finalement, ce qui a fait le mieux péter mes boutons, c'est l'acupuncture. C'est une blague, le jeune. Chronique bouffe. Hey, le jeune, c'est important de déjeuner. Chronique voyage. Le jeune, toi là, je me mets à ta place. T'es jeune, fait que tu penses de voyager, de faire le tour de la planète. Bon, voyons, jeune, c'est pas sérieux. T'es jeune, tu vas encore à l'école, t'as pas d'argent, c'est à peine que tu sais parler français. Fait qu'oublie ça, OK? Arrête de rêver, là. Arrête de penser de voyager, là, pis ça de faire de même, OK? Arrête! Hey! Oh! Oh! Arrête! Bon! OK! OK, là, c'est la chronique. Hey! Ça t'est-tu déjà arrivé? Hey, le jeune! Ça t'est-tu déjà arrivé d'avoir le goût de te tirer une balle dans la tête? Ben, oublie ça, parce que là, c'est la chronique PEP. OK, tout le monde, on fait des grands gestes, OK, on fait de l'exercice. On fait de l'exercice, repos. On s'est amusé, puis combien ça a coûté? 0 cent. Le régisseur m'a fait des grands signes. Oui, tu me fais des signes?
On n'a plus de temps? On n'a plus de temps, c'est ça? Ah, est-ce que j'ai le temps de dire qu'est-ce qu'il va y avoir la semaine prochaine? Oui? Bon, parfait. OK, la semaine prochaine, de quoi on va parler? On va parler des jobs d'été à Chicoutimi. Ensuite de ça, je vais essayer des sortes de sacs à dos. Puis, je veux pas te mettre ses nerfs. Mais, il y a des bien grosses chances que j'organise un berceton dans ta polyvalente. T'es excité, hein? Ben, reste excité. Salut les jeunes, bye-bye! Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la Saint-Valentin, je trouve que c'est une fête un peu quétaine quand même. Des gros cœurs rouges partout, des petits rubans roses. Ça a l'air d'un Noël des campeurs, mais en février. Ils nous disent tout le temps pendant ce temps-là qu'il faut consommer, qu'il faut acheter des cadeaux, que l'amour n'a pas de prix. Non, mais il y a de la taxe en sacrement, par exemple. Il me semble que quand j'étais plus jeune, c'était moins compliqué, le romantisme. Je me rappelle, moi, mon premier French kiss. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui se rappellent ici par applaudissement leur premier French? Moins que je pensais. Et, moi, mon premier French, ça s'est passé, on jouait à bouteille. Puis bon, la fille a perdu. Puis elle aussi, c'était son premier French, fait qu'elle savait pas vraiment comment. Elle pensait pas qu'il fallait comme entrelacer les langues, elle pensait qu'il fallait comme pousser avec la langue, tu sais. Fait que j'avais la langue à côté dans le fond, sur la luette. Finalement, j'ai vomi. Ça n'a pas été une belle expérience, mais j'ai un gros problème dans mes relations avec les femmes, et c'est le même problème que tous les hommes, OK? L'homme a ce que j'appelle une extension du cerveau qui s'appelle le pénis. À un certain moment de la journée, l'homme réfléchit avec son pénis. C'est comme ça. On est dans un bar avec des amis, on fait comme, bon, ben là, je pense qu'il est assez tard, je vais aller me coucher, je travaille demain, ou oups, je pense qu'il me reste encore un petit peu. C'est comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe chez l'homme au moment de l'érection, mais on dirait que tout le sang qu'on a dans le cerveau s'en va dans le pénis. Hein? Dans mon cas, c'est quand même 2 litres. Fait que je viens assez niaiseux, merci. Depuis que je suis célibataire aussi, j'ai de la misère avec les couples. Premièrement, parce que je pense que quand tu embarques dans une relation de couple, tu n'acceptes pas juste d'être dans une relation de couple, tu acceptes de devenir ce que moi j'appelle un gosseux. Je m'explique, OK? Il y a comme une espèce de langage qui s'installe, OK? Tu vois que ta blonde ne file pas, et puis fait que tu demandes qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. Très bien joué, d'ailleurs. Ça veut dire il y a quelque chose, OK? Mais je veux pas te le dire tout de suite, parce que j'aime ça de voir gosser une demi-heure pour savoir c'est quoi. OK? La situation inverse, OK? Le gars n'a pas l'air de filer, sa blonde lui demande qu'est-ce qu'il y a? Laisse faire! Laisse faire! Ça veut dire il y a quelque chose. Mais je veux pas te le dire tout de suite, parce que si je te le dis tout de suite, il va falloir en jaser, puis là, la game d'hockey commence. OK? Et les femmes, vous avez un don pour venir nous chercher, direct ici, avec des petites affaires, là, OK? Ça fait 1h30 que tu t'engueules comme du poisson pourri, tu te traites de tous les noms, tu t'ostines, et la femme décide de terminer la discussion avec quelque chose comme « en tout cas ». Une autre affaire aussi qui est bien dérangeante dans une relation de couple, c'est... ça fait 1 mois que tu sors avec la fille, elle ouvre la porte de la salle de bain, t'es assis à la toilette. Toute l'image de toi que t'as essayé d'installer pendant 1 mois, fini. Fini. Tu peux plus avoir l'air macho assis sur une toilette, il n'y a plus rien à faire. Tout le monde a l'air de la même chose assis sur une toilette. Je veux dire, il pourrait rentrer des terroristes dans la toilette, puis c'est comme... Une autre affaire qui me dérange des couples, c'est, avez-vous remarqué, le premier 6 mois, les couples, ils se parlent tous comme des animateurs de garderie, tu sais? Comme, allô? Comment ça va? Ou les petits couples, particulièrement l'été, les petits couples qui s'habillent pareil. Tu sais, ils ont l'air d'un petit set de salières poivrières qui se promènent ensemble. Ça, je suis pas capable. Merci beaucoup, tout le monde. Bye-bye.
Salut Yvon. Ah, ben Jean-Michel bonjour. Dufault, École nationale de l'humour, cours monologue 102. Ah, ben, Je viens de suivre ça. Je regardais ça, je veux juste te féliciter pour tes commerciaux de Pontiac Oldsmobile. ben merci. Je pensais à ça, t'as jamais pensé faire du monologue, du stand-up? Ben oui, j'en ai fait, voyons. Ouais, là, je parle pas de show musical avec mandat par an à Comédie Française, là. Je parle de vraiment du vrai stand-up, tu sais, des petites histoires de 10-15 minutes. Bon, je te dis ça, j'ai l'air d'un tout nu de même, là, mais j'ai quand même joué 2 fois au Club Soda, puis une fois au cégep de Saint-Hyacinthe. Toi, as-tu déjà joué dans des places genre Ligue majeure? Ben, à Place des Arts, peut-être 550 fois, je sais plus. Là, Wilfrid Pelletier ou la petite, là, Maisonneuve? Non, juste maison. On avait à peine 600 000 personnes, tu sais. Je te regarde, là, t'es plus petit en réalité qu'à la TV. Hein? Oui. As-tu goût d'un petit café avec 2 crèmes, un sucre? Ah oui, donc. OK, parfait. Ah, maudit qui m'énerve avec ça, eux autres. Bon, qu'est-ce que je fais? Hein, pas mon compte de belle des jours. Oh, Seigneur, faites que ça soit 30 piastres, 32 maximum, 32 max. Hein? 475 piastres? Oh, non, comment je comprends? Paris, Tokyo, Paris, Shanghai, Amsterdam, New York, Longueuil. Longueuil? Hein? J'ai jamais appelé à Longueuil, moi. On a le droit de fumer ici? Oui? Ah, ben parfait. On va en fumer une petite. Hein? Juste avant de commencer, est-ce qu'il y a des fumeurs dans la salle? Oui! Bon, des bons gros poumons, ça fait du bien d'entendre ça. Hein? Ben, j'ai juste une chose à vous dire. Nous autres, les fumeurs, on n'a plus notre place dans la société. On est en train de devenir une minorité visible. Bon, qu'est-ce que tu veux? Au prix où sont rendues les cigarettes, c'est l'équivalent de 6 pagnes de lait, ou 12 mini-lotos, ou 24 poignées de pinottes. Hein? Fait cher la pinotte, hein? Moi, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aime ça faire de la boucane. Moi, je fume 3 paquets par jour depuis l'âge de 12 ans. Bon, c'est sûr que chez nous, j'ai pas de plante verte, puis faut aimer le jaune. Et mes doigts sont assez jaunes que je me suis mordu en mangeant du Kraft Dinner. Non, mais tout le monde veut que j'arrête de fumer. Qu'est-ce que tu veux? Même mon employeur veut que j'arrête. À où je travaille? Sur 125 employés, on est 2 qui fument. Je travaille à la Société canadienne du cancer. Hey, pour garder ma job, j'ai été obligé de suivre un programme pour arrêter de fumer. J'ai commencé par l'hypnose. Ben, ça n'a pas marché. Ah, qu'est-ce que tu veux? Moi, avant de m'endormir, ça me prend une cigarette. Qu'est-ce que je veux dire? Après ça, j'ai remplacé les cigarettes par des céleris, des carottes puis des paparmanes. Quand t'es rendu que t'allumes une paparmane, là... Non, mais ça sent-tu le diable, une paparmane qui brûle? Ah! Voyons. Maudite grippe, hein? Elle est bien forte cette année. Non, mais chaque cigarette t'enlève 1 minute de ta vie. Personnellement, ça fait 5 mois que je suis mort. Je suis mort, moi? Non, mais j'ai-tu l'air de quelqu'un qui est mort? Mon cœur a jamais battu aussi vite. Non, mais je mets ma vie en danger, moi, pour les non-fumeurs. Au lieu de nous remercier, ben on nous opprime. C'est pas tout, ça. J'ai été manger au restaurant la semaine passée. Il y a un gars assis à table à côté, il me dit « Hey, ça te dérange pas qu'on mange pendant que tu fumes? » J'ai dit non. Les ex-fumeurs, reste petit pareil, hein? Puis quand j'entends le monde nous dire que fumer, c'est dangereux pour la santé. Ben oui, mais c'est pas plus dangereux que faire du parachute. En tout cas, s'il n'y avait pas eu de fumeurs, il n'y aurait pas eu de stade. Fait qu'arrêtez de m'achaler par l'enfer du sport. Ah, peut-être que la cigarette tue. Mais tu vas voir qu'une poutre de 50 tonnes, ça fesse. Salut. Je m'appelle Guy Baudouin.
Ah, mais mes amis m'appellent Tiggy, Guigui, Gros Guy, à cause m'appelle Guy. Ils m'appellent aussi le niaiseux, le cabou, l'épaisse. Ça, je ne sais pas pourquoi, par exemple. Ça doit être à cause que mon nom de famille, c'est Baudouin. Moi, je travaille. Je suis camelot. Je passe le journal depuis l'âge de 5 ans. Ça va faire 30 ans, mais vite, je suis camelot. Moi, je suis né le jour de ma fête. Chanceux, à cause si j'avais été né après le jour de ma fête, j'aurais toujours été en retard pour mes gâteaux. Puis, moi, j'ai déjà été à l'école. J'étais allé pendant 18 ans. J'ai fini en 2e année. Moi, quand j'étais bon à l'école, le plus, c'était pour me faire écœurer. Et tabarouette, c'était bon. Les 6e années, je venais m'écœurer. Les 5e années, les 4e, les 3e, jusqu'à la maternelle, tabarouette. Il y a même des groupes organisés de la garderie qui venaient m'écœurer. Mais passer le journal, c'est dangereux en tabarouette. Chez nos sacs, là, on a du phosphorescent. Ça, le phosphorescent, c'est pour que les autos, ils me voient de loin, puis ils me frappent moins. Mais c'est dangereux, c'est à cause du phosphorescent que la gang à Tiroc-Laberge, ils me voient du bout de la rue, puis ils viennent me frapper plus. À Tiroc-Laberge, c'est un ex-détenu qui reste par chez nous. À ce temps, il a décidé d'arrêter de voler le monde, puis il vend des crayons à 8 piastres. Lui, Tiroc-Laberge, partout où il va, il mène le trou, tabarouette. C'est un peu comme un Roy Dupuis, là, mais avec moins des belles fesses. En tout cas, moi, je trouve. Tiroc-Laberge, quand il me rencontre, il me fait toujours un tour. Il dit toujours, « Hey, t'as quelque chose ici, là, j'ai regardé faire ça. » C'est le fun en tabac. Tu es rendu, je me le fais tout seul. J'ai quelque chose là. Hey! Colin. Mais il est correct. C'est lui qui m'a donné un jouet à ma fête de 18 ans. C'est lui. Je suis rendu bon en tabarouette. Je sais que dans celui-là, que c'est l'étoile, c'est ça qui va là. Oui. Alors, on va le faire. Je pourrais la refaire, mais il faudrait que mon frère il vienne la sortir, par exemple. Tabarouette, l'autre jour, dans le journal, il disait qu'il y avait une fille qui avait le sida, qui avait couché avec 50 joueurs de hockey. La Ligue nationale avait eu un échange avec eux autres. Et tabarouette, moi, dire, il y a une couple de joueurs qui risquent de savoir c'est quoi un échange avec considération future. Puis il parlait de Manon Réaume. Elle est gauleuse. Elle avait eu une offre pour poser dans Playboy. Ça serait pas pire, ça serait la première carte de hockey dépliable. Puis en plus, là, dans le journal, il parlait Ovid Mercredi. Ça, c'est un chef amérindien, il a déclaré qu'il n'y avait pas de peuple québécois. Il disait que le peuple québécois, ça n'existait pas. Ça paraît qu'il n'a jamais été en Floride, lui, tabarnouche, le coup. Oh, À l'école de comédie, j'ai passé le cours de Grimace 201, et puis, c'est pas pour me vanter, là, mais je l'ai passé avec B+. Et puis, on a appris là-bas qu'une bonne grimace bien placée à quelqu'un qui n'est pas averti du tout, là, ça peut vraiment le jeter par terre. Je vais vous donner juste un petit exemple. Je pense que je vais retourner à l'école. Peut-être des cours supplémentaires ou quelque chose. Je sais pas. Les choses de laver. Hey, Seigneur. Oh, que c'est tannant. Regarde-moi ça. Oh, maudit que c'est fatigant. T'en veux-tu du spaghetti? C'est ça que tu veux, hein? Veux-tu du pain?
Fait que... bonsoir, je me présente. Je m'appelle François. Mais les filles m'appellent... pas souvent. J'ai passé l'hiver à regarder les Olympiques. Est-ce que vous avez regardé ça, les Olympiques? Oui. Le Canada qui a terminé 9e au tableau des médailles, juste en avant de la Jamaïque. La Jamaïque qui avait une équipe de bobsleigh aux Olympiques. Une équipe de bobsleigh. Quoique ça me surprend pas, grosseur de joint qui filme ce monde-là. Yeah, man. Oh, oh. À chaque fois que j'ouvrais la télévision pour regarder les Olympiques, je voyais des Canadiens tomber sur le cul. Vrai. Au début, c'était en ski. Il y a plein de skieurs de downhill qui ont tombé. Il y en a 4 qui sont pétés à la gueule. C'est ça qui arrive quand t'attaches ton ticket de remonte-pente sur ton zipper du cou. Il te revole l'en face puis tu vois plus rien. Ça arrive. En patinage artistique, tombait tout sur le cul. Hein? Brodeur, chouinard. Kurt Browning, qui lui, faisait du hockey avant de faire du patinage artistique. D'ailleurs, ça paraît encore aujourd'hui. C'est le seul patineur qui crache pendant sa routine. En entrevue après ses compétitions, il dit toujours la même chose. Il dit, je pense que travaillait fort, pris du poil de la bête, puis ça n'a pas été fruit. Tu vois qu'il joue au hockey. Le Canada n'a même pas gagné en curling. Hein, un autre sport de tata. Hein, tu pousses une bouilloire sur un trottoir glacé, puis qui balaye le trottoir avant que la bouilloire arrive. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a plein de sports de tata, comme le biathlon. Ils font du ski de fond, qui est déjà là un sport bizarre. Tu sais, quand tu vas en ski alpin, il faut que tu te pousses pour te rendre au remonte-pente, là. Eux autres font ça en longueur de journée. Ils savent-tu qu'ils pourraient se laisser descendre? Je sais pas. Mais le biathlon, ils font du ski de fond en plein milieu, ils arrêtent, ils se couchent à plat ventre dans la neige, puis ils tirent la carabine. Rapport. Je sais pas moi, tu fais du vélo, t'arrêtes, puis tu joues aux échecs. C'est quoi le rapport? À moins de faire du ski de fond dans Central Park à New York, je vois pas le besoin de traîner un gun, hein? Je veux dire... C'est quoi ça aurait l'air si tout le monde qui fait du ski de fond avait une carabine dans le dos, tu sais? Hey! Retourne en arrière. Ah ouais. Donne-moi ton lunch. OK. Il y a plein de sports risqués comme le ski acrobatique. Il y a l'épreuve du ballet en ski. Du ballet en ski. Une polka en raquette. En carrière. Non, oui, non. Du ballet en ski. Mais le sport que je trouve le plus drôle, c'est le patinage de vitesse. Hein, avec ça, on beau à voir aller. Hein? Ils ressemblent tous aux furottes des Euraliens. Merci beaucoup, bonsoir. Excuse-moi d'arriver comme un cheval sur la soupe. Mais tu m'avais demandé de venir te montrer mes nouveaux échantillons. T'as ramassé beaucoup d'amis, t'as tout de suite droit à un cadeau. Le protecteur à lèvres, Protector Tube. Avec ça, tu peux aller skier dans le désert à manger un cube au vinaigre, tu seras jamais déshydraté. Garde ça aussi, il est beau, il est fait large, hein? Parce que ça, si t'es en ski, c'est plus facile de te pogner à la lèvre. Mais parlant de bouche, laisse-moi t'introduire à la brosse à dents avec soie dentaire incorporée. C'est pas formidable, ça? Cette brosse à dents-là, c'est beaucoup plus qu'une brosse à dents. C'est un complexe buccal. Avec ça, tu vas pas découcher n'importe quand, personne ne va s'en rendre compte. T'as pensé la première fois que j'ai vu ça. Je m'en rappelle comme c'était hier après-midi. J'étais dans ma buandée, puis imagine-toi, je me fais cruiser par mon livreur de Lucky One. Le genre de gars qui a l'air de rien, puis qui a eu plus d'aventures que Tintin. Il me faisait des avances. Moi, je reculais, tu comprends? D'un coup, il me dit, Anita, fais-tu encore des petits lavages à la main? J'ai dit, si tu continues, moi, t'en ferai dans le tordage. Je t'ai dit que flyé, toi. Je passe pas par Chicago pour aller à Québec.
Parlant d'homme, ça te rappelle des souvenirs? Petite farce, prends pas ça à mal. Mais laisse-moi t'introduire mon garde de fraîcheur Tupperware. Là-dedans, n'importe quel légume, 5 minutes devient croustillant comme s'il venait d'être fracassé. On va faire une petite expérience ensemble. C'est plus vite que ton chum, ça, hein? Mais c'est pas tout. Laisse-moi te parler un peu de la conservation. Rien que te donner un exemple, même si c'est pas un exemple à donner. Le Noël passé, pas celui qu'on vient de passer, l'autre avant. Je me trouve à je m'étais fait des petits pâtés à viande individuelle. Il m'en restait 35. J'ai mis là-dedans. Fouille-moi pourquoi, je sais pas pourquoi, ça m'est sorti de la tête. Toujours est-il que je les ai servis à Saint-Jean-Baptiste, personne ne s'en est rendu compte. Pourquoi? Parce que personne n'a mangé. Mais c'est pas tout. Viens de te donner un exemple où que peut aller la conservation. Walt Disney. Et congelé dans un cercueil Tupperware. Le premier ministre de la Russie, John Lennon. Can you believe it? Il est encore frais comme une rose. Pourquoi? Parce que Tupperware, c'est le Cadillac du contenant de plastique. Bon, à cette heure-là, je veux que tu te sentes bien à ton aise. Je veux pas te forcer à acheter. Mais, tous ces articles pour 150 $ peuvent remplacer 2000 pièces de produits que tu as déjà chez vous. C'est pas fantastique, ça? Puis avec le premier 300 $ d'achat, je t'offre personnellement un cadeau. La petite culotte d'amour, saveur hot chicken, pâté chinois, et puis il m'en manque une. Quelqu'un peut sûrement l'a volé ou l'a mangé. Puis j'en ai une autre sorte de crotte de fromage dans ma valise de char. Fait que pense-y bien, mon carnet de commande t'attend en arrière. Bonne soirée, bye-bye. Dodo? Oui? Alors, mon nom, c'est Daniel Leblanc. Je viens de finir mon cours de Dodo 101 à l'École nationale de l'humour. Et puis là, nous autres, là, on trouve là, que tu l'as plus pantoute. Tu sais, ton personnage de Dodo, là, tu le fais plus. Là. C'est plus pareil. Ah non? Non. Tu sais, comme quand tu fais, là, le festival juste pour rire, ça, c'est plus pareil. Oui. Quand tu fais je le guis, là, ça, tu le fais plus pantoute, là. Puis quand tu fais le pas du tout, là, tu sais, t'en es pas comme avant, là, tu sais. À part de ça, c'est moi, là, de grave. Bon, tout, là. On va arrêter ça, ma petite fille. Voilà. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ben, ma signature, voyons. Mais non, c'est pas ta signature, ça. Ben, voyons donc. Je te connais pas. Ben, j'ai toujours fait ça, voyons. Mais tu fais juste pour rire, j'ai toujours fait de même, là. J'ai toujours signé comme ça. Oui, c'est ça. Je l'ai dit. Oui. Bon, OK, bonne. Oui, t'es bonne, moi. Salut. As-tu des 4 roues? Bonsoir. Continuez ce que je disais tantôt. Je sais pas si vous saviez ça, mais d'ici 10 ou 15 ans, la majorité de la population québécoise va avoir 60 ans et plus. 60 ans et plus. Vous imaginez-vous comment ça va tatouiner sur les routes au Québec? Non, vous savez ce que c'est conduire en arrière d'une personne âgée? Tu vois juste le chapeau, ils ont le volant 3 fois large comme la tête, on dirait qu'ils checkent pour les tales de bleuets, là, tu sais. Ils ralentissent avant chaque traverse d'orignal. Quand c'est rendu que les mouches qui rentrent dans ton windshield ont du fun, je pense que c'est un problème, là, tu sais. N'empêche que j'ai hâte de nous voir, par exemple, nous autres, là, tu sais, dans une quarantaine d'années, mais qu'on ait tous 60 ans, tu sais. Je me demande comment qu'on va cruiser, tu sais. Bonjour, vous habitez chez vos enfants? Ouais, on parle de ça. Si quelqu'un souffre de Parkinson puis d'Alzheimer en même temps, peux-tu oublier de shaker?
La qualité de la langue aussi, c'est un problème au Québec. Moi, j'ai été chanceux, par exemple, j'étais allé dans une école extrêmement sévère. C'était vraiment très sévère, tu sais. Moi, j'ai failli doubler ma maternelle parce que je dépassais en coloriant, tu sais. Non, c'était vraiment très sévère. Je sais pas si vous avez déjà essayé ça, vous autres, d'accorder un participe passé précédé de l'auxiliaire avoir avec le complément d'objet direct placé avant le verbe, quand toi, t'as l'auxiliaire du directeur qui a vraiment pas le complément direct qui est placé en avant de toi. Mais c'était weird, par exemple, la façon qu'ils nous apprenaient des fois le français, comme la façon qu'ils nous apprenaient à épeler les mots, comme carotte, tu sais. A-O-T-E. Banane, B-A-N-A-N-E. On n'avait pas de l'air d'épeler des mots, on avait de l'air des CB qui marchent mal. Maintenant, les exceptions en français, ça, c'était pas un cadeau. Voulez-vous bien me dire pourquoi pou, chou, genou, caillou, chouchou, bijou, hibou prend un X quand la balance prend un S? La seule façon que j'ai trouvée pour retenir tout ça, moi, c'est une phrase qui est de mon cru et qui se dit comme suit. J'ai un pou sur mon genou, mon chou, pitch-lui un caillou, mais fais attention à mon joujou bijou. Ça, c'est... Non, OK. Puis, hibou, il fait pas, fait que de la marde écrit avec un S. On n'ira pas avec ça, certain, hein? À bord de ça, je veux dire, l'économie, ça va mal au pays aussi. Les timbres ont encore augmenté au début de l'année. Hein. Moi, je pense que le gouvernement va augmenter les timbres jusqu'à temps qu'on soit pogné pour coller un chèque dans le coin de l'enveloppe. Pendant ce temps-là, le pire, c'est que pendant ce temps-là, le monde est riche. Il y a du monde riche à la tête, ça se peut pas. Comme la reine d'Angleterre, ils viennent de célébrer ses 40 ans de règne. 40 ans de règne. 40 ans à faire la même job que le bonhomme carnaval d'un parade, tu sais. L'environnement aussi, c'est... Tu sais, vous avez entendu parler des terrains contaminés au plomb à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, là? C'est épouvantable, hein? Les enfants qui jouaient là, il y avait un taux de plomb épouvantable dans le sang, pardon. Non, je veux dire, quand c'est rendu que ton enfant est capable d'écrire pas de crayon, là, c'est un problème, ça. Les pluies acides aussi. À cette heure, les érables ont un taux d'acidité extrêmement élevé. À cette heure, tu peux booster ton char avec une canne de sirop d'érable. Il y a une bonne façon de savoir si une précipitation est acide, hein? Tu te regardes dans la flaque d'eau, puis si ton reflet les yeux rouges et les cheveux longs, je pense que c'est un signe. J'ai envoyé un cadeau à mon frère, une casse-tête, 5000 morceaux. J'ai un morceau ici. Maintenant, j'envoie des lettres obscènes. Je vais vous lire une. J'ai un ami imaginaire, mais mon ami imaginaire est aveugle. On s'est jamais vu. Quand j'étais jeune, j'ai pas eu d'animal domestique. J'ai eu un oignon. Mon frère voulait jouer avec mon oignon. Alors ma mère l'a coupé en deux. J'ai pleuré. J'ai joué un mauvais tour, mon père. J'étais en voiture avec lui, la police nous a arrêtés. Moi, j'étais ici en arrière et je faisais ça. Il est toujours en prison. Je sors avec une Québécoise maintenant. Je couche avec sa mère. Et là, j'ai remarqué la différence entre les deux cultures. Parce qu'elle fait par l'amour comme ma mère. Salut, maman. J'ai un tour de magie. Je vais me faire disparaître complètement. Tout ce qu'il faut que je fasse, c'est de claquer mes mains comme ça. Oh, merde! Je me suis fait disparaître pas faire exprès. OK, paniquez pas. Je sais que vous pouvez m'entendre. Je vais juste revenir. Salut!
pensais pas que ça marcherait. Hein? Chez moi, il me reste seulement une feuille de papier toilette. Mais chanceux que dans ma salle de bain, j'ai une photocopieuse. L'autre jour, j'ai pensé un joke et j'ai ri pendant une demi-heure. Mais j'ai oublié le joke. Mon grand-père, il a une mémoire photographique, mais il ne reste plus de film. J'ai un truc. Si vous faites venir une pizza à deux et l'autre personne mange plus que sa moitié, dès que la pizza arrive, coupez-le en deux et lichez votre moitié. L'autre jour, j'ouvre mon frigidaire et ma nourriture arrête de parler. J'aimerais finir avec mon classique. Mon classique, c'est Brian Maroney sur mon VCR sur pause. Mario Mélanger, tu me connais? Oui, Mario, oui. Hey, regarde, ça te dit quelque chose? Un truc. C'est bon. Regarde, ça te dit quelque chose? Ah, ça, non, mais... Oui. Regarde, on va faire le petit bout. Beau bœuf. Un petit bout, tu sais. Un petit peu, oui. Regarde, hey, peux-tu signer mon plan pour te mettre prêt? OK. Hey, une fois, t'as compté une joke, là. Ça m'empêchait de me suicider. Ben, c'est de valeur. Ah, ben merci. OK, Mario. De l'humour, on fait passer des auditions pour sélectionner les étudiants. Alors, ce soir, devant vous, on va les faire passer. On a reconstitué notre jury. J'ai à ma droite Daniel Fichot, professeur, et à ma gauche, Louise Latraverse, directrice de la formation à Juste pour rire. Alors, comme on est devant un public, on va vous demander de nous aider à faire nos choix. Alors, on commence avec Paul Laroche. Dernière imitation, Daniel Lavoie. Il y a des jours de plaie où on voit jusqu'à la mer. Il y a des jours de plaine, on voit plus loin que la terre. Paul Pichette. C'est aujourd'hui, jour de l'an, que l'on l'a, mon Joe Malheureuse. Laï, tout le monde. Laï. Le Québec, ça s'en vient. Laï. On va manifester à la maison de Pierre Trudeau. On lâche pas. Ouais. Bernard Déranger. Excitez-vous pas, là. Je viens de réussir le premier croisement entre une pieuvre et un Mexicain. Je sais pas encore ce que ça va donner, là, mais ça ramasse les tomates en tabarnouche, par exemple. Léo Harvey. OK, oui, fait que moi, mon frère, moi, j'ai genre de gars vers la taverne, des gens, quand il est... Mon barré, Vincent. OK. Fait que, oui, il des jokes, t'attends de faire, OK. OK. Fait que, c'est ça, un gars, moi, le gars, le bar, son nom, c'est Guy, je sais pas l'autre. OK, ouais. Mario Jean. Hey, super de bonne joke. OK, c'est la femme qui dit à son mari, chérie, si on a décidé de tout partager, pourquoi ne vas-tu pas racler à moitié des feuilles dans la cour? Et l'homme de rétorquer, très bien, chérie, mais... Ah, j'ai un blanc, là, c'est mon nom, j'ai un blanc. Mais c'est ta moitié qui est au ciel et la mienne est dans les arbres, tu sais, de rétorquer. Maxime Martin. Une fois, c'était un Canadien, un Anglais, un Newfie, un Français, un Turquois, un Allemand, un Autrichien, un Russe. Doris Simon. Merci. Nadine et sa mère. Une fois, c'était une madame que quand elle est rentrée dans un magasin, que quand elle a sorti, elle avait acheté un chien. Une fois, c'est une madame qui
écrasé un chien, puis quand elle est finie, il avait l'air de magasin. Tu me gardes une vraie folle. Paul Laroche. OK, j'ai une nouvelle imitation un peu meilleure. C'est Gilles Vigneault qui chante avec les Rolling Stones, les deux ensemble, OK? Gilles Vigneault et les Stones. Oh, ben, bonsoir tout le monde. Oh, mon pays. Oh, ouais. Ce n'est pas un pays en seul hiver. Puis ma maison, ouais. Oh, ce n'est pas une maison, ouais, c'est le froid. Tout le monde ensemble. Oh, ben, je vais revenir. Monsieur Mus. Mario Chabot. Hey, y en arrive-tu des bruits sans terre, hein? Ben oui, l'autre fois, j'étais chez nous, j'étais en train de parler au CB. Fait que là, je me suis dit, coudonc, on m'aller laver mes vitres. Puis peinturer ma table de pique-nique. Puis après ça, j'ai regardé mes animaux. Chez nous, j'ai une souris. Puis un canard. Puis lui, je l'ai tué pour le faire cuire sur mon poêle à gaz propane. Guy Luc. OK, une fois, là, c'était un Noir, un Italien puis un Grec. Ah, je n'ai-tu mangé une volée cette fois-là, moi? C'était le show de l'École nationale de l'humour.